Très pratique le coaster pour se faire de l'air. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live macramé aujourd'hui, comme promis. Je créerai en direct avec Marie-Charlotte qui demande à me rejoindre et que j'accepte en direct ces petits coasters, ces petits sous-verres ou dessous-verres ou sous-bocs, comme vous voulez. Vous les appelez comme vous voulez. Il y en a même qui m'ont dit ça serait trop beau sur les murs. Coucou, comment ça va? Hello, ça va et toi? Bien. Fidèle au rendez-vous du goûter macramé de Marie Cerise. Exactement. Et, donc, Marie-Charlotte, si vous ne la connaissez pas, c'est en fait une personne que j'ai rencontrée récemment, donc grâce à la magie d'Instagram, et qui souhaitait apprendre le macramé. Bienvenue à tous sur ce live. Aujourd'hui, on crée donc ces dessous de verre pour de jolies tables de fête de fin d'année. Alors, on peut mettre des verres, des bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut mettre également? Une petite bougie, un Un petit petit pot. pot de fleurs? Ouais. Voilà. Ou des bocs, comme disait Ah oui, qui pour les apparemment amateurs de bière. boc à Reims. Parce qu'il faut dire que moi, je suis à Béziers et donc Marie-Charlotte est à Reims en direct. Ouais. Donc, bienvenue à tous dans ce live. Et donc, on va aujourd'hui présenter donc, cette création à base d'un kit créatif complet. Qui est sur le site mariceriscreation.fr, mais également donc, sur la plateforme française iMake, qui regroupe donc 70 000 produits pour faire du do-it-yourself. Donc, si vous voulez faire un Noël fait main, c'est le moment. Vous êtes encore dans les temps. D'ailleurs, ce sous-box sera aussi également en live sur l'Instagram d'iMake le 20 décembre à 16h. Voilà, donc Marie-Charlotte, peut-être tu te présentes pour dire pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais là. Ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Marie-Charlotte. Donc effectivement je suis rémoise. Je bois de la bière Et du champagne. et du champagne, plus de champagne que de bière quand même. Et en fait j'ai rencontré Marie Cerise via le compte Insta de Caro Tricotte. Et puis bah voilà, l'histoire a fait que on a super bien sympathisé, qu'elle m'a proposé d'apprendre le macramé avec ses kits parce que j'ai commencé en fait à commander sur sa boutique et puis bah de fil en aiguille en discutant me voilà. Par la suite, ouais voilà. Par la suite, du coup, j'ai créé ma page, une nouvelle page Insta qui s'appelle l'Atelier de Maricha pour partager avec vous un peu plus mes créations, des activités manuelles, activités pour vous ou pour les enfants. Et en ce moment, certes, c'est beaucoup de macramé parce que bon, le plaisir est, enfin voilà, en ce moment, c'est ce que j'apprécie de faire. Et puis voilà, après aussi les créateurs que j'ai rencontrés, soit via Insta, soit comme par exemple du vent dans mes valises, qui est elle du Nord, pas loin de Carreau de Tricotte, au-dessus de Lille, par là à côté de 800. Et puis voilà, d'autres créateurs. Chaque semaine, j'essaierai de publier voilà, un petit quelque chose sur un créateur que j'affectionne. Parfait. Voilà, voilà, Dédié en fait à la découverte de nouveaux créateurs français euh, voilà. dans le do it yourself, mais tout domaine confondu. Donc, c'est Mm. génial. Oui, oui. En fait, c'est ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui m'attire ou l'affect que j'y mets en fait. Parfait. Ben, je te propose qu'on bascule sur l'étape pour découvrir le kit et qu'on commence parce Allez. que je pense qu'une heure, T'as c'est vu, mon sous-boc est magnifique, hein? dessous vert. Montre-nous ça. Bravo. On dirait un soleil. Oui, t'as vu. Je trouvais ça sympa, tu vois, c'est sympa. Je l'ai laissé comme ça, du coup, pour finir avec toi. Allez, on bascule sur les tables pour vous montrer tout ça en pas à pas. Donc, moi, je vous présente donc, le kit créatif complet qui est dans ma boutique mariceriscreation.fr et également sur le site iMake. Mais vous pouvez également, vous, de votre côté, si vous avez le matériel, préparer donc, de la corde ou de la corde toute simple. Pour en faire un, il faut environ 12 mètres de corde 2,5 mm. Ensuite, il vous faut. Je vais ouvrir le kit, comme ça vous allez voir en même temps. Hop, voilà. Donc, dans votre kit, vous avez un tutoriel comme ça, pas à pas détaillé, avec des liens directs vidéo pour apprendre les nœuds de base du macramé, ainsi que des photos détaillées pas à pas de tout
de tout le process pour arriver à créer vos 2 dessous de verre. Ensuite, vous avez un gabarit comme ça de 13 cm, un gabarit de découpe. Une petite carte de visite au cas où vous êtes embêté. Vous avez mon téléphone, mon mail, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas seul. Marie-Cerise est là pour vous aider. Et donc 25 mètres de cordes. Il en faut en réalité 24, mais je mets plus de cordes que prévu parce que tout le monde ne sert pas ses nœuds de la même façon. Donc j'ai prévu plus que prévu. Donc sur un gabarit comme ça, ça vous permet de le prendre, de le couper tranquillement chez vous. Par contre, ce n'est pas un gabarit de découpe comme l'étoile. Hein. On va découper les cordes petit à petit. Donc, vous allez commencer donc, le process. Marie-Charlotte, tu as déjà découpé tes premières cordes ou pas? Ah oui, j'ai été une élève sérieuse. Regarde un petit peu, j'ai fait comme ce que tu m'as dit. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment bien de le faire comme ça, vu qu'il y en a 2 à faire, comme ça au moins on ne se trompe pas. Tu m'avais dit de prédécouper mes cordes avec le tuto que tu as fourni. Et du coup, je sais pas si on voit, mais j'ai sélectionné par rapport au rang, tu vois. Moi, je vais remonter ma table parce que je me rends compte qu'en fait, on ne voit pas bien l'ensemble des cordes. Il faut que je fasse. Donc voilà, Nathalie m'avait donc conseillé avec le tuto, en fait, elle explique bien pas à pas exactement voilà, ce qu'il faut faire et elle m'avait conseillé de découper. Dis-nous un peu. Parce que moi, j'ai noté de couper 5 morceaux de 70 cm dans un premier temps et de les plier en 2. Exactement. Alors, vas-y. Montre-nous tes cordes de 70 cm pliées en 2. Du coup, je vais avoir un champ, mais je ne vais pas pouvoir répondre aux questions parce que je ne vois plus l'écran. Mais vous verrez en revanche le process. Alors, du coup, mes cordes de 70, est-ce qu'on les voit entières? Donc, les cordes de 70, vous les pliez en 2, comme ça, et vous les mettez à la verticale devant vous. Les 5 cordes de 70 cm. Voilà, vous les positionnez comme ça, devant vous, à la verticale. Et ensuite, il faudra en couper une 6e de corde qui mesurera 1,50 m et que vous allez plier au niveau de 35 cm. Donc là, j'ai positionné mes 5 cordes de 35. Je prends ma corde d'1,50 m, vous voyez, c'est celle-ci, et je la plie à la même hauteur que les autres. C'est-à-dire ici, vous voyez, oui. Donc ça, c'est la première procédure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette grande corde, donc votre grande corde de 1,50 m qui est pliée à 35 cm, vous la posez sur vos cordes de 70 cm. Donc, vous voyez, d'un côté, elle a une grande queue comme ça, et de l'autre côté, elle a une queue à 35 cm, ici. Voilà, et vous la positionnez dessus. Je vais mieux me cadrer parce que là, on ne voit pas bien. Voilà, super. Comme ça, là, on est dans l'angle. Je vais enlever tout mon petit bazar. Donc, tu en es à quel... Voilà, donc tu positionnes ta grande corde que tu as pliée donc à 35 cm sur tes autres cordes, comme ceci, voilà. Et on va attacher donc nos 5 petites cordes avec des nœuds à tête d'alouette. Alors, le nœud à tête d'alouette, si vous avez suivi le DIY de l'étoile macramé, c'est le même nœud. Donc, en fait, le procédé, c'est tout simple. C'est je prends ma corde et je l'insère dans la boucle ici et je tire. Et ça fait un premier nœud à tête d'alouette. Hop. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Avec la deuxième, je fais de la même façon. Donc, elles sont bien pliées à bout. Les cordes, je les insère dans les boucles. Je tire comme ça. Voilà. Pareil pour la troisième. Là, c'est juste pour faire le centre du sous-verre, du dessous de verre. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos régions. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui appellent ça des sous-verres, d'autres des dessous de verre, d'autres des sous-bocs. Enfin, on va dire les coasters, puisque les Américains, ils appellent ça des coasters. Donc, Il faut laisser une petite boucle en haut, c'est ça, Nathalie? oui, mais pas énorme, parce qu'en réalité, on va la resserrer pour l'avoir la plus petite possible. Donc, de quoi passer 2 cordes, je dirais. Voilà. Tu la laisses à peu près comme ça. Là, tu peux passer facilement 2 cordes ici. Donc, hop, j'ai accroché ma 4e corde avec mon nœud d'alouette. Je termine avec la 5e. Hop. Voilà.
Alors, où est-ce que tu en es, toi? Moi, Du coup, j'ai accroché mes 5 cordes avec mes têtes je- d'alouette. super. Donc maintenant, une fois que tu as fait ça, il faut en fait insérer la boucle ici. En fait, il faut insérer la grande corde, donc les deux morceaux de la grande corde à l'intérieur de cette boucle. Donc Et du coup, on rentre par le dessous ou le dessus? euh, par le dessous. Regarde, je suis en dessous là. J'insère. C'est en fait pour resserrer et faire un cercle en fait. Tu vois quand je vais faire comme ça, hop, ça va faire un petit cercle, une petite boucle. Alors, je resserre bien en fait parce que il faut que ce soit quand même bien serré. On est en fait ici, à ce niveau-là, au niveau du centre du dessous de verre. Voilà. Donc je resserre bien mes nœuds. Voilà, avec mon pouce, à chaque fois, je resserre le nœud pour qu'il soit un peu en étoile. Ici aussi, on peut encore gagner de la place au niveau de la boucle où j'ai inséré la grande corde d'1,50 m. Là, les deux extrémités des cordes, elles sont passées ici. Et je la resserre au maximum. Comme ça. Hop, hop, hop. Ça fait une espèce d'étoile, en fait, un cercle, mais avec mes 5 cordes et mes nœuds d'alouette ici, mes 5 petites barres. 1, 2, 3, 4, 5 ici au centre. Je peux peut-être encore serrer un peu pour que ce soit bien tendu. Voilà, qu'il n'y ait pas de trou en fait au milieu, même si à la fin il y en a un petit, mais c'est plus joli. Et ça, donc on va le retourner comme ça pour qu'on n'ait pas, puisqu'en fait les nœuds d'alouette ils sont ici, les petites barres sont ici, mais donc on le retourne, nous ça fait une espèce de petit volcan, de petit gâteau. Euh, Ensuite, j'avais demandé de préparer donc comme matériel soit un dessous de plat en liège et 3 épingles. Donc c'est pour pouvoir piquer en fait notre dessous de verre sur un support. Donc vous pouvez prendre également un morceau de carton ou quelque chose, ou vous pouvez épingler en fait votre travail dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai punaisé en fait comme ça. Et je vais redescendre ma perche parce que maintenant on a besoin d'un plan plus serré. Donc je vais redescendre un peu pour être au niveau de mes mains et que vous voyez bien mes nœuds. Voilà, ça c'est du zoom de compétition. Et comme ça je vois mon écran. Je peux surveiller les questions si vous en avez. Alors, donc là vous zoomez bien sur le centre de mon travail. J'ai donc accroché mes 5 petites cordes et je les positionne comme ça. Donc j'allais dire en étoile, mais c'est ce que j'ai mis sur mon tutoriel. Mettez-les en étoile, c'est-à-dire bien comme ça. Voilà. Tu es prête, Marie-Charlotte? Oui, tu es en train d'épingler également. Oh, je vois que tu as investi dans un joli dessous de plat en liège. Oui, d'ailleurs, il n'est pas du tout centré, mais C'est pas grave, on s'en fiche. attends. Ça sert à épingler, c'est tout. D'ailleurs, si vous n'avez pas de dessous de plat en liège, prenez un morceau de carton, tout simplement, et des épingles. Oui, du coup, je remercie ma belle maman Annie qui me l'a gentiment donné ce matin. T'as vu? Ouais, in extremis. Efficace, hein? Et ce n'est bien votre corde. Donc du coup, une fois qu'on a fixé le travail sur le dessous de verre, on va commencer à faire un deuxième nœud qu'on apprend aujourd'hui. C'est le nœud de baguette horizontal, mais en réalité, là, il va être en spirale. Donc c'est le même nœud que sur l'étoile en macramé, si vous avez suivi ce do it yourself, sauf que ici, on va tourner en fait en spirale. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est un nœud qui se fait en paire, c'est-à-dire par deux. On en fait toujours deux. Donc, je vous montre. Donc, je prends ici, vous voyez, vous avez toutes les petites cordes. Et moi, j'ai choisi. Et la grande corde, là, ça s'appelle le guide. Ça sera votre guide. En réalité, ce guide, il va tourner tout autour ici de votre travail. Et toutes les petites cordes, elles vont s'enrouler autour. Ce qui va faire ce joli motif comme ça en spirale. Donc, je prends mon guide dans ma main droite ici. C'est-à-dire la C'est grande. vrai qu'il y a la maille enchantée qui dit magnifique, mais c'est vrai que le macramé, rien que du départ, c'est beau. Rien que les couleurs et puis les matières, moi j'adore. Naturel. En plus, Ouais.
corde française, naturelle, écologique, Ecotex, qui est superbe, donc que vous trouverez d'ailleurs en bobine dans ma boutique. Donc, je ne travaille plus qu'avec cette corde-là. Après avoir testé plein de cordes, je reste fidèle à mon fournisseur français qui propose vraiment des produits de qualité et où vraiment on n'est pas déçu, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de poussière, elle se noue bien, on est vraiment tranquille. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cordes macramé. Moi, en tout cas, j'ai adoré apprendre avec celle-là. C'est vrai, elle est Je agréable. trouve ça super simple. Ouais. La couleur aussi est belle, enfin bon, c'est sympa. Donc je recommence. Donc vous prenez, que vous soyez droitier ou gaucher, ça se fait toujours du même côté. Hein. On prend son guide dans la main droite, on prend la corde qui est à sa gauche et on dessine la lettre Q, comme ça. Vous voyez, ça c'est la barre de la lettre et ça c'est la boucle de la lettre. Ouais, tout le monde voit la lettre Q, parfait. Ça c'est la première étape. Elle passe au-dessus donc du guide. La petite passe au-dessus de la grande, hein, du guide. Et ensuite, l'extrémité de cette petite corde donc, que vous avez passée au-dessus, maintenant, elle passe en dessous du guide et à travers la boucle, comme ceci. Et vous l'enroulez autour de votre guide. Voilà. Les 2 premiers nœuds sont les plus difficiles. Donc, votre guide, comme son nom l'indique, c'est lui qui va donner la direction. C'est-à-dire que si je mettais ma corde par là, mes nœuds partiraient par là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tourner autour comme ça et faire un petit escargot. Donc, il faudra veiller à chaque fois à ce que ce guide s'enroule bien autour de votre travail. Donc, n'hésitez pas à tourner votre support quand vous tournez votre travail. Au fur et à mesure que vous allez tourner votre support comme ça, ce qui est très pratique avec ce dessous de plat en liège en réalité. J'en ai fait un, il en faut en faire un deuxième. Regardez comment je fais moi avec mon pouce pour gagner du temps. Au lieu de prendre l'extrémité, faire la lettre Q, etc. Je prends ma corde, là je la mets sur mon pouce et je la projette au-dessus comme ça. Et dans ce U, en fait, dans cette boucle, je vais chercher ma corde et je l'enroule autour. L'erreur des débutants, c'est de tirer trop fort, ce qui fait que votre dessous de verre gondole. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment que ce soit souple. C'est-à-dire que les nœuds ils vont être super bien serrés sur votre guide, c'est-à-dire qu'à chaque fois, avec votre ongle, vous allez bien resserrer les 2 nœuds les uns contre les autres. En revanche, ici, sur ces cordes, ici, sur celle-là, il ne faudra pas trop tirer. Sinon, vous aurez un travail qui sera gondolé. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'en ai fait les frais au premier que j'ai créé. C'était tout gondolé. Du coup, j'ai trouvé cette technique de ne pas trop serrer, laisser quelque chose de souple. Vous voyez, sur le produit fini, c'est comme ça bouge en fait. C'est pas trop serré. Et c'est bien plat. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il est bien plat parce que j'ai pas trop serré mes nœuds. En revanche, les petits nœuds, là, les points de feston, ils sont bien serrés les uns contre les autres. On continue. J'ai macramé cette première corde, et bien je continue avec la suivante. Donc je garde toujours mon guide dans ma main droite. Ma corde, je lui fais faire la lettre Q ou un U, hein, selon ce que vous préférez. Avec ma pince, je vais chercher ma corde et je l'enroule comme ça autour de mon guide. J'en ai fait un, j'en fais un deuxième. J'envoie ma corde avec mon pouce au-dessus et je l'enroule sur le guide. Voilà, il faut que mes nœuds soient bien les uns contre les autres. Vous voyez ici avec mon ongle ce que je fais à chaque fois, ce geste-là, il faut surtout, vous n'oubliez pas de faire ça. C'est important. Vas-y, montre-nous comment tu fais, Marie-Charlotte. Comme ça, peut-être avec ton geste, toi, tu es encore débutante dans ce nœud, même si tu as fait l'étoile. Donc, tu as peut-être une autre idée de geste qui peut intéresser des gens qui regardent ce live en montrant peut-être une autre technique. Comment tu passes tes cordes, toi? Vas-y, je te regarde. Mais comme tu disais tout à l'heure, le premier que j'ai fait, je l'ai recommencé, tu sais, quand tu m'as montré, parce qu'effectivement, je serrais trop, en fait, mon nœud de feston. Ouais. Alors que là, tu vois, en le finissant, j'ai bien compris qu'il fallait vraiment. Enfin, moi, je sais que je mets mon guide, vous voyez, je sais pas si vous voyez mon guide, je le mets vers le haut et je tourne pour que mon nœud de feston soit toujours face à moi. Tout à Donc fait. ça, c'est vrai que déjà le guide part bien autour et je trouve ça plus simple. Enfin, c'est vrai que du coup, vu que j'ai tendance à serrer mon travail, j'ai tendance à moins serrer, mais à bien pousser avec mon ongle. Ouais. Et c'est vrai que moi, je trouve que la technique que tu m'as donnée, voilà, au fur et à mesure de la faire, elle est la plus. Enfin, voilà, franchement, je trouve que ça marche super bien. Bon. Donc, la corde principale, hein, qui est la corde guide bien autour du travail vers le haut.
Et Ouais. puis mon travail bien face à moi et puis bah, mes deux nœuds. Et... Par contre, là, tu vois, je commence à avoir un doigt dans mon regard. Ah, alors t'en es où? T'as fait combien de nœuds là pour l'instant depuis le début? Moi, j'ai pas encore fini mon premier rang. On va dire que ça, c'est le rang 1. On est au rang 2 là actuellement. Donc, on est en train de terminer le rang 2. Vous verrez sur le tutoriel, c'est écrit combien de cordes il faut rajouter parce qu'on va devoir faire des augmentations justement pour que ça ne gondole pas. Donc, Donc en là, je peux peut-être en mettre une alors. Alors, le principe de sous verre, donc c'est qu'il soit bien plat, hein, évidemment, parce que si vous posez un verre et qu'il tombe, c'est pas le but. Donc, du coup, l'idée, c'est que quand on a un espace entre le guide et la prochaine corde à macramé qui est d'environ un doigt, donc là, je mets mon index, eh bien, on fait une augmentation. Donc là, au rang 2, j'ai prévu dans le tutoriel de rajouter une corde. Donc, moi, je les ai déjà prédécoupées, moi, en fait. Tu les as déjà prédécoupées, tes cordes d'augmentation? Oui, oui, j'ai tout prédécoupé comme tu m'avais dit et je trouve que c'est d'ailleurs une bonne technique pour pas se louper au niveau de justement de combien de cordes il faut mettre pour augmenter. Oui. Donc là, Mm. au rang 2, pour terminer votre rang 2, il faut faire une augmentation de 60 cm. Donc, vous prenez votre corde de 60 cm, comme ceci, vous la pliez en deux bout à bout, et on va la rajouter en augmentation en faisant un nœud d'alouette inversé. Donc, je prends ma boucle, je la passe sous mon guide, et j'insère les deux petites cordes à l'intérieur. Et regardez, ça fait un nœud d'alouette inversé et ça me fait mon augmentation pour rejoindre la corde suivante ici. Comme ça ne gondole pas. Voilà. Et je termine mon rang en faisant, en fait, les rangs, ils sont en spirale, hein, donc ils ne vont pas se fermer bord à bord, mais en macramant la corde suivante. Voilà. Et mon deuxième rang est terminé. Donc ça rend comme ça, je vous le montre en enlevant les épingles. Vous avez le rang 1 ici qui est au centre, qui sont 5 nœuds d'alouette. Et vous avez tout autour ici le rang 2 avec une augmentation d'une corde de 60 cm que j'ai rajoutée. Et je continue, donc ma spirale. Donc là, j'attaque mon rang 3. Donc je prends une corde, la corde suivante, et je fais mon nœud, comme tout à l'heure, en n'oubliant pas de bien les serrer et en aplatissant mon travail pour que ce soit vraiment bien plat. C'est important pour cette création de pas trop serré, les serrer les uns contre les autres, mais pas trop serrer vos cordes. Vous êtes dans l'apprentissage, donc vous aurez tendance à beaucoup serrer au début, mais gardez votre corde bien souple, c'est important. Alors, t'en es où, Marie-Charlotte? Parce que je vois pas bien, en fait, il y a tous les commentaires sur ta création. Je crois qu'on peut appuyer dessus pour que ça Oui, disparaisse. il faut les baisser. Ouais, mais comment je fais pour les baisser? Pour les baisser, apparemment, il faut faire un appui long dessus pour qu'elles disparaissent. C'est ce que j'avais vu. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je ne peux pas enlever les commentaires parce que je suis censée y répondre en fait aux commentaires. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne peux pas les faire disparaître. Toi, peut-être, tu peux les faire disparaître, mais moi, non. J'essaye de faire un appui long comme tu me dis. Ouais. Normalement, si tu es au centre et que tu fais un appui long sur les commentaires, ils se réduisent à un ou deux en bas en fait. Ça évite que ça prenne tout l'écran. Comme ça, tu vois mieux le travail en fait. Bah oui, Voilà. mais ça Euh, marche pas. le rang 2 est terminé, on continue, donc on attaque le rang 3. Sur le rang 3, il faudra ajouter 3 cordes de 60 cm. Donc vous pouvez déjà les pré-découper, c'est ce que j'ai fait moi, et les rajouter donc avec un nœud d'alouette inversé. Est-ce que j'ai un index? Ouais, j'ai un index ici entre Ah, mon... il y a l'atelier des miracles qui dit que ça va trop vite. Ah, pardon Marie. Marie, ça sera en replay. Je suis obligée d'aller vite si je vais aller au bout du process. Oui, la corde que l'on ajoute, on la noue autour du guide. Oui, oui. Ah oui, le nœud d'alouette inversé, il est autour du guide. D'ailleurs, je vais te le remontrer le process. Regarde, là, j'ai un index entre ma corde guide et ma prochaine corde à macramé. Eh bien, je me dis, c'est le moment de faire une augmentation. Je prends ma corde de 60 cm, je la plie bout à bout, comme ça. Hop. Je prends la boucle à l'extrémité, je la passe sous le guide et j'insère mes cordes à l'intérieur. Hop, ça nous fait un nœud d'alouette inversé et donc ça reproduit en fait l'effet du nœud de feston en réalité, ce nœud d'alouette inversé. Ça fait deux petites boucles comme ici. Donc comme ça ne se voit pas en fait cette augmentation. Voilà, c'est bon Marie? Tu maîtrises le nœud d'alouette inversé? Euh, On peut... Non, je crois qu'elle abandonne parce que ça va trop vite. Ah, mais c'est pas grave, elle le refera en replay tranquillement après, tout à l'heure ce soir peut-être devant son film du dimanche soir. Marie, elle Oui, est... après, justement, sur le replay, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre en pause.
Et oui. Et puis, tu peux aussi t'entraîner, défaire, refaire, reprendre du début, etc. Avancer plus rapidement, retourner en arrière. Enfin, c'est vraiment le replay, c'est idéal quand tu regardes un tutoriel, en fait. Hein. Donc, je continue mon rang numéro 3. Dès que j'ai un espace un peu grand entre mon guide ici et ma prochaine corde, eh bien, je fais mon augmentation, c'est-à-dire je prends ma corde, en l'occurrence là au rang 1, 2, 3, il faut une corde de 60 cm que je plie en deux, que je mets bout à bout. J'insère ma boucle sous mon guide, j'écarte la boucle et je passe mes cordes dedans. Hop, et je tire. Et ce nœud d'alouette inversé reproduit le nœud de feston. Voilà, ce qui me permet de me rapprocher de la corde suivante en fait, pour éviter que mon dessous de verre ne gondole. Voilà, c'est la petite, comme au crochet et au tricot, il y a des augmentations. Voilà, donc ça a tendance à remonter, donc moi je le pique en fait mon travail comme ça sur mon dessous de verre, comme ça il est bien à plat. Parfait. Allez, on continue, on prend la corde suivante et on festonne. Oui, je disais donc Marie, c'est quelqu'un que je connais en réel, puisque je l'ai eu en présentiel dans un atelier macramé tout au début où je faisais mes ateliers. Elle était venue avec sa fille. Et puis, elle habite dans un petit village près de chez moi. Donc, régulièrement, je fais les petits marchés créateurs d'Espondéant, les marchés de Noël, etc. Voilà. Donc, et puis, avec sa fille, elles me suivent de près. Donc, c'est toujours un plaisir, en fait. Et là, elle a craqué pour mes dessous de verre. Donc, elle voulait être au rendez-vous. Son postier était un athlète. Il est arrivé pile poil au bon moment hier pour livrer, pour qu'elle puisse Moi, faire. ce que je trouve, excuse-moi de te couper juste là, Nathalie, ce que je trouve difficile, en fait, c'est vraiment, même là, tu vois, encore de savoir vraiment à quel moment il faut que je mette une corde en plus. Une augmentation. Alors, tu ne te poses Ouais. pas. Regarde, là, je peux mettre un doigt, j'y vais. Hein. De toute façon, tu as largement. Donc là, en gros, j'y vais aussi, alors regarde. Dès que tu vois que si tu es trop loin et que tu macrames cette corde, ça va gondoler ton travail parce que regarde, tu es obligé de tirer. Tu n'as pas assez Ouais. d'espace à la festonner. Donc, n'hésite pas, dès que tu as de l'espace, allez-y, je prends une corde. Et si par hasard, tu n'avais pas serré comme moi et que ce n'était pas exactement la même augmentation au même moment, au même rang, etc., ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça gondole, c'est ça le but. Donc, n'hésite pas, dès qu'il y a la place pour mettre un index, tu ajoutes une corde, tu fais ton augmentation. Ok. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de serrer nos cordes. Donc, peut-être que moi, dans mon tutoriel, je t'ai dit qu'au rang 3, il fallait ajouter deux cordes de 60 cm, mais que peut-être, toi, en réalité, tu en auras besoin de 3. Je ne sais pas. En tout cas, moi, avec ma façon de serrer, c'est comme ça que ça c'est. Oui, donc voilà, ça dépend aussi de sa face, enfin, voilà, de la façon dont on macrame quand même. Voilà, c'est ça. Tout le monde ne fait pas des nœuds de la même taille, de la même. On n'a pas tous la même façon de serrer. En tout cas, gardez quand même à l'esprit de garder quelque chose de souple pour que ce ne soit pas gondolé et que vous puissiez poser votre verre sans qu'il ne se renverse. Voilà, donc je continue. En même temps que je vous parle, on est à la moitié du live, donc il faut que j'accélère un petit peu. Je suis désolée, vous regarderez en replay si vous êtes un peu paumé. Là, je vous laisse le regarder tranquillement. Donc, vous voyez, dès que j'ai un index, hop, je rajoute une corde. J'épingle quand ça se relève un peu pour le mettre bien plat. J'ajoute bien. On voit bien déjà le petit escargot là qui se forme. Hein. Et c'est très répétitif ce do it yourself. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui détend vraiment une fois qu'on a acquis le nœud d'alouette inversé et le nœud, le point de feston ou baguette horizontale ou oblique, certains l'appellent, ça dépend de la direction qu'elle prend. Et bien, une fois qu'on a acquis ces deux nœuds-là, en fait, c'est très, très répétitif. Donc, du coup, ça permet un bien-être, une sensation de détente, en fait. Et surtout, ça permet de le faire eh bien, dans son canapé, avec ses enfants autour, son mari, des gens. On n'est pas obligé, c'est pas une activité solitaire, en fait, le macramé, comme c'est répétitif. On peut le faire en public, avec d'autres gens autour de soi, devant un film. C'est pas incompatible en fait. Et l'idéal, c'est de se détendre et de se trouver un petit moment créatif pour soi,
pour avoir justement cette sensation de bien-être pendant le confinement, qu'on a un confinement créatif moi, c'est mon yoga en fait, hein, mon macramé. Donc, j'avais préparé des cordes. Vous voyez, j'avais fait les cordes de 60 cm. Maintenant, j'ai mes cordes de 50 cm. J'avais fait des petits paquets comme ça. Au fur et à mesure, donc je les ai posés devant moi et au fur et à mesure, je les prends. Oui, moi aussi, j'avais fait ça. J'avais fait comme ça, j'avais marqué 5e, 6e rang. Tu organises. J'avais fait des petits. Ouais. Comme ça, tu es sûr, tu as tes petits paquets. Ça évite de mesurer de la corde à chaque fois, finalement. Mais après, au début, quand j'en faisais, quand j'ai testé, j'avais pas prédécoupé mes cordes puisque je savais pas trop combien il me fallait. Et donc, j'ai coupé au fur et à mesure, en fait. Ça gêne pas, quoi. Hein. Voilà, j'épingle bien à chaque fois. Moi, comme tu disais, Nat, j'ai fini le premier tranquillement en écoutant de la musique cet après-midi. Ouais. C'est vrai que c'est assez. Voilà, on s'évade un peu, on détend, on déconnecte. Ça fait du bien. Vu que c'est répétitif, enfin, franchement, en fait, à un moment donné, les mains, ils vont toutes seules, quoi. C'est comme la broderie, un peu, moi, je trouve. C'est répétitif, ou le tricot, ou le crochet, tout ce qui est art du fil, comme ça procure vraiment une sensation de détente et de bien-être. En tout cas, avec moi, ça marche. Et il y a beaucoup de gens qui veulent en ce moment penser à autre chose. Et donc, ça permet de s'évader et vraiment de penser à autre chose. Et puis de se dire, bah tiens, moi j'ai envie pour mes fêtes de fin d'année d'avoir un peu dans l'esprit bohème comme ça et de faire mes pieds de verre ou de les offrir parce que finalement c'est quelque chose qui est accessible, on peut les offrir. Donc faire aussi, j'ai vu sur internet les poser sur les assiettes en fait en marque-place, tu sais, avec le prénom par exemple dessus. Donc, Oui, surtout que toi, tu en as fait des dorés avec ta corde que tu as sur ta mercerie. Tu as fait des dessous de verre un petit peu dorés. Ils sont super jolis. En fait, j'en ai créé plusieurs, donc je les avais montrés en story avec cette corde dorée, là, comme ça, pour donner un petit aspect un peu plus festif. Ça rend comme ça. Voilà, je vous montre. Comme ça. Et donc, ça fait un peu plus fête finalement, puisque ce côté un peu brillant doré, là, ça donne vraiment une jolie table de fête. Voilà, et après, on peut s'en servir pour poser des bijoux aussi dans sa salle de bain. Enfin, tu vois, tu peux les recycler, une petite bougie ou Ou les aussi mettre au mur. C'est ce plus que je grand disais la dernière fois. ou beaucoup plus grand en dessous de plat. Et je me suis amusée aussi, Oui. je t'avais vu, oui, je te l'avais montré, à les faire en bicolore comme ça. Donc il suffit d'insérer en fait des cordes de plusieurs couleurs et puis vous faites des motifs comme ça. C'est aussi très, très sympa à faire et on peut s'amuser avec des couleurs. On n'est pas obligé de les faire d'une couleur. Et regardez, c'est vraiment souple mais à la fois rigide quoi. Hein. C'est vraiment idéal pour faire un dessous de plat ou un dessous de verre en fait. Bon après c'est du coton donc je pense que ça peut je les ai pas testés, hein, mais je pense qu'on doit y avoir possibilité de les nettoyer en machine dans un filet à linge ou peut-être à la main avec une petite brosse, je sais pas. J'ai pas testé en machine en fait de les nettoyer. Ce qui fait un peu peur aux gens sur les tables, c'est qu'il y ait des taches en fait hein, dessus quand c'est écru comme ça. Donc soit vous les faites dans une corde de couleur plus foncée, comme ça c'est moins salissant, ou sinon vous les nettoyez à la main avec du produit de nettoyage du linge en fait à la main et une petite brosse, ou alors dans un filet à lingerie dans votre machine en cycle délicat. Voilà. Donc je pense que je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça devrait passer comme ça. Et après, vous les séchez à plat, sur une surface plate, pour qu'ils gardent bien leur forme plate, ce qui est essentiel pour cette création. Voilà. Donc là, ouais, j'ai un index, je vais rajouter une corde. T'es arrivé à quel rang? 1, 2, 3. Regarde voir, j'en suis à 1, 2, 3, 4. Je crois que j'entame mon 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Moi aussi, je suis à mon 5e. Donc tu vois, on est synchronisées toutes les deux. Et voir, alors du coup, oui, tu tournes bien ton dessous de plat vers toi à chaque fois pour que ton guide il reste bien face à toi. Et puis je tire mon guide autour de mon escargot en appuyant bien avec mon pouce. Et là, de temps en temps, je resserre bien mes petites spirales les unes contre les autres pour avoir un travail bien régulier, en fait, que tous les petits anneaux là soient bien les uns contre les autres. Voilà. Et vous avez vu ce que je fais avec mon pouce à chaque fois. Hop, j'envoie le nœud comme ça vers la gauche.
Et je continue. Et là, j'ai encore deux fils à mettre pour l'augmentation, pour le Et renfort. voilà, et jusqu'à la semaine, enfin, il y a 15 jours, je n'avais jamais fait de macramé Et de ma oui, vie. tu es la preuve vivante que c'est possible. Voilà. Ouais. Alors, t'es Donc comme... ça montre bien que si on s'y met une bonne fois et qu'on apprend les nœuds, même, voilà, vous prenez une corde standard, vous apprenez à faire le nœud d'alouette, le nœud de feston, et puis au final, après, vous vous lancez sur une petite création si au départ vous voulez, voilà. Le dessous de verre, le dessous de verre, c'est vrai que franchement, pour se lancer, moi je trouve ça vraiment sympa. Tu trouves pas L'étoile aussi, c'est plus long. Mm. Donc après, ça dépend. Par exemple, on peut commencer l'étoile et puis se faire un dessous de verre, voilà, une après-midi et repartir sur l'étoile. En revanche, peut-être Voilà. pas avec des enfants, je trouve que ce nœud, il est quand même, il demande quand même une motricité. Enfin, tu vois, je Ah trouve que oui, des ados peut-être, mais pas des enfants, quoi. Moi, j'ai vu ce nœud, même avec des adultes en atelier, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'apprendre et le répéter plusieurs fois. Je pense qu'avec des enfants, faudrait que j'essaye quand même avec Jeanne et Louise sur comme ça pour essayer, pour tester, voir. je trouve qu'elles sont... Mais enfin, elles sont petites. mm, mm. Ouais. Pour les enfants, les plumes, c'est bien. Et les arcs-en-ciel, comme on a fait hier après-midi, Ah oui. ça, c'est accessible. Ah, elles se sont éclatées, hein. Ouais. Ah, elles ont adoré. Elles en reparlaient dans le bain le soir. Avoir hâte d'aller à l'école lundi pour frimer et montrer leur petit arc-en-ciel sur leur cartable. Tu diras Oui, leur maman puis une photo de Puis quand elles vont à du l'école. coup, elles ont un cahier du jour. Oui. Donc comme ça, elles vont montrer à la maîtresse leur activité en mettant les photos dans le cahier du jour. Ah, d'accord. Ils font un cahier, Ouais, un petit journal, en fait, vous explique les activités du week-end, c'est ça? voilà, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Nous aussi, on faisait ça pour les enfants. Je me régalais, moi, à faire ça pour mes enfants. Eux, à la limite, ils s'en fichaient, mais moi, j'adorais leur faire un beau Ouais, cahier. bon, les filles, elles aiment bien. Ouais, Elles collent, elles choisissent. ouais, elles découpent, elles collent et tout ça. Ouais. Aller au cinéma, on découpait, on collait le ticket de cinéma et on Oui, fait. voilà, c'est ça. Bah, moi aussi, je me souviens, on faisait ça, hein. C'est très bien. Mm. Et oui. Et du coup, elles vont pouvoir montrer. En plus, les photos que tu as faites d'elles, elles sont vraiment belles, quoi, dans ton escalier, avec leurs Et arcs-en-ciel. c'est toi qui m'as donné l'idée hein, dans Oui. l'escalier. Et toi, tu as une jolie maison, alors profites-en pour faire des beaux shootings. Tu m'étonnes. C'est toujours beau dans un escalier comme ça, en spirale, et un joli escalier en bois. Je trouve que des photos, ça rend toujours super bien. Je vais mettre plein de macramé dans ma montée d'escalier. Mais oui, il faut. Pourquoi? Il n'y a rien? Il n'y a pas de déco dans ta montée d'escalier? Non, Ah, non, il faut. pas sur le premier. Hein. C'est un ordre. Ouais. On Voilà. va, on ne négocie pas avec Thibaut. Un matin, je vais me réveiller, je vais les accrocher. Il va se réveiller et me dire qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as vu l'avantage avec le macramé, c'est que c'est léger et du coup, on n'a pas besoin de mettre une cheville molly, donc on Ah n'a pas oui, d'homme, on peut mettre notre petit clou tout seul et hop, ni vu ni connu, il rentre du boulot et il y a un macramé c'est ça. et pas besoin de faire Exactement. le coup. On est autonomes, nous les femmes. De toute façon, maintenant, il y a plus de femmes dans les magasins de bricolage que d'hommes, hein, donc maintenant, les femmes, elles bricolent, hein. Elles savent planter un clou. Attention, les mecs, hein, nous, on va se débrouiller, hein. On n'a plus besoin de vous hein, pour ça. En tout cas, pour la déco, c'est souvent les femmes qui décident de la décoration intérieure. Je sais pas comment c'est chez toi, mais moi, mon mari me donne vraiment carte blanche, quoi. Comme je veux. Il s'en fiche, en fait. Oui, Il c'est est... un peu pareil, sauf que Mm. quand j'abuse un peu de trop, il est derrière, il dit bah non, peut-être pas là. C'est too much. Bon, non, peut-être pas. Peut-être pas. Ouais. Mais c'est vraiment féminin la décoration souvent, hein. C'est beaucoup les filles qui donnent le thème en fait de la décoration intérieure. Moi, C'est j'arrive. comme dans Friends, tu sais, il dit quand je lui dis quand je lui demande ou quoi, je dis tu trouves ça comment? Il me dit ah non, veto. Ah d'accord. Tu comprends tout de suite le message. Ouais, voilà. Tu vois, quand j'ai pas fait besoin d'augmentation, les cordes à côté du guide, elles sont vraiment proches, hein. Là, on peut pas mettre un index, donc là, je vais pouvoir festonner facilement, tu vois. Alors, j'ai prévu en fait qu'il mesure 9 cm au centre et avec des franges de 2 cm, ce qui fait un dessous de verre de 13 cm de diamètre au final. 9 plus 2 plus 2. Voilà. Donc, de temps en temps, vous regardez, mais normalement, j'ai prévu 6 rangs en fait pour ce tutoriel et ce kit. Et de temps en temps, je mesure
Tu vois, je suis à 7, donc il me manque encore 2 cm. Voilà. Donc, mais de toute façon, j'ai encore de la corde. J'ai encore largement de quoi festonner. Donc là, celui-là, je l'ai fait. Et on continue sur sa lancée. Celui-là, hop, je le resserre un peu. Voilà. Tu rencontres des difficultés ou tu trouves où ça va? Non, pour l'instant, ça va. Là, moi, j'en rajoute une. Non, je te dis, en fait, la seule difficulté que j'ai pu rencontrer quand j'ai commencé à le faire, là, c'est vraiment le... Que ça gondole, c'est ça? Non, même pas. Attends, par contre, je me demande si je me suis pas trompée. Non, c'est bon. C'est de vraiment savoir quand rajouter une corde. Ah oui, ça t'a posé problème, d'accord. Eh Ouais, bien, c'est le faut pas que seul. tu le fais au feeling, c'est-à-dire tu peux mettre un index, t'en mets une, même si c'est avant ce que préconise le tutoriel. Il ne faut pas que tu te prennes la tête avec ça, d'autant que j'ai mis plus de cordes que prévu sur le kit, donc il ne faut pas hésiter. Le but, c'est que ça ne gondole pas, donc il ne faut surtout pas continuer à festonner si tu vois qu'il y a une possibilité de mettre un index, hein, parce que sinon, tu n'auras pas un joli résultat bien plat. Donc, je te conseille, moi, de le faire vraiment en visuel. À chaque fois, regarder si tu peux insérer un doigt ou pas. Si tu peux pas Et c'est insérer... normal qu'il y ait des cordes qui soient genre très grandes, par exemple, et des cordes qui soient toutes petites. Mais oui, t'inquiète pas, moi aussi. Ah En oui, fait, d'accord. il y a des cordes qui travaillent plus que d'autres. Donc, du coup, plus elles ont travaillé, plus elles sont raccourcies. Puisqu'elles ont été plus festonnées. Mais de toute façon, il ne faut pas t'inquiéter parce que moi, regarde, même ma plus courte, elle mesure 7 cm et on a besoin de 2 cm. Donc, tu vois, on est Ah oui, large. d'accord. Les 2 centimètres, pour qui, le petit froufrou, le petit fluffy, le petit. Ok. Les rayons du soleil. Voilà. Et je continue voilà, à tourner jusqu'à ce que je ne puisse plus. Combien j'ai fait de rang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'attaque mon 6e rang et ça mesure. Ah bah tu vois, je suis à 8 cm. Il ne me reste plus que 1 cm à faire et j'aurai terminé donc mon coaster. J'aurai plus qu'après à effilocher et franger parce qu'il est moins le quart. Donc je voudrais vraiment montrer ce process, c'est important. C'est pour la finition, sinon ils pourront pas. Et puis moi j'ai le droit qu'à un live d'une heure, donc après ils me coupent. Donc du coup, je vais vraiment essayer de montrer ce process. Je termine rapidement. Tu termineras toi tranquillement si tu n'as Oui, je vais reprendre l'autre. Oui, pour faire le process de définition. Ouais, d'accord. Voilà, exactement. Donc, moi, je continue quand même rapidement. Je pense que là, je suis bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 rangs et est-ce que j'ai mes 9 cm ici? Oui, je suis à 9. Donc, je vais pouvoir arrêter. Donc, du coup, je vais enlever les épingles. Donc, au verso, c'est comme ça. Au recto, c'est comme ça. Au verso, ça donne ceci. Et donc, en fait, comme le dit le tutoriel, je le retourne, en fait, le coaster sur mon dessus plat. Je prends mon gabarit ici, où j'ai repéré, en fait, le centre avec un petit trou. Et je prends mon épingle ici et je me mets dans le centre ici. Voilà. Donc le gabarit, le rond Non, il est noir, c'est ça, ouais, qu'on ouais, retrouve dans comme ça. voilà, dans le kit. Et par contre, du coup, quand tu le finis, on fait rien. Là, tu vois, on a fini donc par nos nœuds de feston. Et Ouais, il y a la corde guide. Et ouais. on fait quelque chose avec ou on fait Et rien avec? bien, moi, je le serre très, très fort, en fait, le dernier, pour être sûr qu'il se sauve pas, quoi. Voilà. Et donc, en D'accord. fait, vous le mettez comme ça en forme de soleil, comme ça, et le gabarit, ça va servir de découpe. Alors, soit vous vous amusez à faire un trait de feutre autour et vous coupez autour, mais en réalité, moi, je prends mes ciseaux, je prends mon travail comme ça, et je coupe. Je coupe le long du gabarit, comme ça, pour avoir des cordes de même longueur, approximativement, parce qu'après, on va, au niveau des finitions, on va vraiment rétablir le tout pour que ce soit bien rond et que ce soit avec des petits ciseaux de brodeuse. Donc, vous allez faire un travail un peu plus précis. Là,
on découpe pour avoir environ nos 2 cm tout le tour. Voilà. Une fois que j'ai mon petit soleil comme ça, soit on le laisse comme ça parce qu'on aime bien, c'est possible, soit on l'effiloche. Donc là, c'est là que j'utilise. Tu vois, là, il faudrait que je le resserre un peu plus, c'est le dernier. Hop. Je me demande si on peut faire un nœud, mais je me dis que si on fait un nœud, les branches, elles vont aller dans un sens. Et sinon, on ne pourrait pas faire comme au crochet, repasser la corde dans un point du dessous? Et tu vois, quand je fais un nœud, eh bien, la direction de la corde, elle part un petit peu n'importe comment. C'est pour ça que je veux pas. Au crochet, je me souviens avoir appris ça, de passer du coup la corde, tu sais, pour bloquer, fermer. Donc, du coup, tu voudrais passer ta corde en dessous? Bah, sur le dessous du sous-boc, vu qu'on y est. Je vais essayer, moi. Essaye, ouais. Moi, je l'enlève du coup parce que je trouve que sinon la corde ne va pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est plus joli quand c'est comme ça, en fait. Hop. Voilà. Et donc, pour effilocher la bestiole, la corde câblée, donc elle libère 3 taurons quand on la coupe dans le sens opposé de son sens naturel. Là, ma corde, elle est tournée comme ça. Donc, moi, je l'effiloche en tournant dans l'autre sens. Et j'insère mon ongle, voilà, comme ça à chaque fois. Et hop, ça effiloche. Et ça, c'est une activité qui me détend, mais d'une force. J'adore. Ça me fait un bien fou. Ouais, c'est ce que disait Zakadi, et moi, je suis tout à fait d'accord. Chacun son truc. Hein, et ouais, comme mon mari n'a pas de noir, je ne peux pas lui percer. Donc, moi, j'effiloche de la corde. Voilà. Et des fois, sur la plage, on voit des filles qui percent les points noirs de leurs petits amis. Écoute, Nathalie, ça marche, hein? C'est vrai? Tu vois, regarde, j'ai passé la corde dans une aiguille que j'avais pour le crochet. Ouais. Et en fait, je suis passée dans l'un des, tu sais, les petites barres les petites barres de la tête d'alouette. Ouais. Et la corde, elle tient dedans. D'accord, mais est-ce qu'elle va dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le bas? Tu sais, pour que ça fasse tes franges, elles aillent vraiment dans la direction. Bah, regarde, tu vois là? Elle est venue de là, je l'ai passée dans celui-là. Ouais. Et elle est où Et elle est là. Là. Et elle a la bonne direction. Oui. Super, parfait. Elle se place à côté de l'autre, tu vois, regarde. Donc, une fois qu'on a effiloché tout le tour, donc on le peigne, donc avec un peigne fin comme ça, ou une petite brosse comme ça aussi. C'est une brosse pour animaux en fait, qu'on trouve en rayon animalerie. Je vais en mettre prochainement dans ma boutique d'ailleurs des brosses comme en bambou, qu'on utilise beaucoup pour le macramé. Elles sont bien parce qu'elles ont des petites piques comme ça en métal. Ça effiloche super bien la corde. Ouais. Et ça aussi, ça défoule vraiment beaucoup. Ça évite de tuer quelqu'un. Faut des bons ciseaux, hein. C'est ça. La bonne corde bien dure. Après, il y en a un effiloché comme ça, en mettant une pointe à travers les taurons comme ça pour les libérer. Ma maman, en l'occurrence, si elle m'écoute, elle fait ça. C'est elle qui m'a donné l'idée. Donc, c'est soit à la main, soit avec un outil, une petite pointe, en fait, comme vous êtes plus à l'aise, comme vous avez envie de le faire. L'idéal, c'est que ce soit effiloché et qu'on arrive ici à quelque chose avec des fils individuels qui se détachent de cette corde. Et cette corde, elle est d'une douceur. C'est vraiment très agréable à travailler. Voilà. Donc, une fois qu'on a effiloché comme ça, eh bien, je prends mes petits ciseaux de brodeuse et je refais un tour de mon coaster pour lui donner des finitions bien régulières et bien. Voilà. Et vous allez voir, à chaque fois que vous allez brosser, ça va libérer un peu de coton en fait, mais pas trop en fait sur cette corde finalement. Voilà. Et je fais des finitions bien nettes comme ça pour arriver à quelque chose de bien terminé. Comme ceci. Voilà, donc vous pouvez les faire en naturel, en bicolore, avec des cordes dorées. Tout est permis. Une fois que vous avez le procédé et que vous savez le faire, vraiment, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Des cordes de couleur, des cordes unies, des motifs. Voilà. Voilà, donc j'ai montré le process de A à Z. Il reste 10 minutes pour des questions. Si quelqu'un a une difficulté particulière, a envie de poser une question là sur ce groupe. Merci Marilyn. C'est gentil. Donc, c'est Merci maman.
Ta maman, elle te regarde. Hein. Elle voit que Première supportrice avec Valérie, une de mes collègues de travail. tu as un club de fans. Exactement. Ce, je vais repasser en face caméra peut-être moi. Hop. Voilà. Donc ce tutoriel, il sera à nouveau sur la plateforme d'iMake le 20 décembre à 16h sur le compte Instagram d'iMake. Et avec Marie-Charlotte, on a programmé de créer ensemble ce petit ange pour faire une décoration de Noël macramé. Donc je crée cette semaine le tutoriel et le kit pour que vous puissiez acheter donc, le kit complet et être opérationnel. Donc on a pris rendez-vous dimanche à 16h, dimanche prochain. Nous serons le 22, donc presque un mois, Donc, le jour J, avant Noël. Nathalie, j'ai bien travaillé quand même. Oui, c'est joli, bravo. Donc ça, c'est le deuxième que tu fais. Donc tu vois, tu te sens plus à l'aise déjà sur le deuxième. T'es Oui, plus confiance et ça n'a pas gondolé du tout. Tu n'as pas eu de soucis particuliers parce que tu t'étais déjà entraîné sur le premier. Voilà, donc exactement. ange, parce qu'ici, ça sera aussi des points de feston et des nœuds d'alouette. Et bien au final, tu seras opérationnel et tu pourras nous faire un joli petit ange. Je t'en ai mis avec des cheveux de couleur pour faire une brune pour que tu puisses dire à Jeanne et Louise. Voilà, dans tes... Et donc, Ça marche. ne ratez pas ce rendez-vous la semaine prochaine pour créer ensemble avec Marie-Charlotte un joli petit ange comme ça pour accrocher dans votre sapin ou même pour offrir au moment d'une naissance. Je trouve que c'est super mignon au-dessus du berceau d'un bébé dans une chambre d'enfant. Vous pouvez faire la robe en couleur, les cheveux de la couleur que vous voulez. En fait, c'est customisable. J'ai utilisé de la corde, du fil doré et une petite perle en bois. Voilà. Et donc tout ça, je vous le prépare cette semaine. Ce n'est pas un démake-up. Mais c'est vrai que c'est vachement la mode, ça, des cotons démaquillants écologiques, tu sais, qu'on lave et Oui, qu'on met en machine. j'ai prévu. J'ai prévu un petit tuto là-dessus parce que j'en ai fait à la machine à couture, enfin avec ma machine. Démaquiller parce que, à moins que tu veuilles faire un peeling, bon, elle est douce la corde, hein, mais bon, le nœud de feston, ça fait quand même un petit peu abrasif. Hein. Oui, la corde par contre est douce. Oui, oui, c'est vrai. Et puis après, je te dis en machine, je ne l'ai pas testé. Il faudrait que j'en mette un dans un filet à linge et le mettre en cycle délicat pour voir ce que ça rend. Si jamais je l'ai taché pendant les fêtes, les aliments, il faudrait que je le teste. Voilà, donc j'ai pas vu de questions. Est-ce que tu as vu passer des questions, toi qui étais plus attentif? Non, Non. non, pas particulièrement, à part que ça avait l'air de plaire, que c'était assez, que c'était joli. Et voilà. Après, effectivement, c'est sûr que voilà, en 1 heure, c'est pas facile à suivre, donc n'hésitez pas à regarder, mettre pause, reprendre. Et le tuto de Nathalie, moi je l'ai suivi cet après-midi, même sur papier. Voilà, il est assez facile à suivre, hein. Tout est bien expliqué. Tu mets Beaucoup, les adresses beaucoup de pour liens. aller voir. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, parce qu'en fait, dans ce kit, vous aurez suffisamment de cordes pour en faire 2. Si vous voulez en faire d'autres pour en offrir à toute votre famille, parce que vous avez une grande famille et que vous faites toute la table avec des coasters comme ça, que chacun a son ouvert, eh bien, cette corde est en vente donc, au prix de 12 euros. Donc, ce sont des bobines de 500 grammes. Donc, c'est de la corde macramé écrue, câblée de 2,5 mm en rouleau de 500 grammes. Donc, elle est dans la boutique mariecericecreation.fr. Ainsi que d'autres articles de mercerie. Il y a des cordes, il y a de quoi faire les étoiles, les attaches tétines, tout ce qu'il faut pour faire du do-it-yourself et vous occuper pendant ce confinement. Vous avez des étoiles comme ça, des lunes, il y a tout ce qu'il faut pour faire votre décoration de Noël. Ah, l'étoile est là. Voilà. Donc il est -5. Est-ce que toi, tu as encore des choses à ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vas en faire de toi, de tes coasters alors, de tes sous-bocs? Je mettrai, quand ils seront finis, je mettrai une belle photo avec des tasses de chocolat avec des marshmallows par-dessus. Ah, c'est vrai, tu m'en avais Les, parlé. les petits marshmallows, là. Ouais. Tout est Un peu à gourmand. l'américaine. Ouais. Et oui. Ouais, non, je pense que je vais faire ça. Et Euh, oui, tu disais, mais je pense que je le ferai. Pour bien qu'ils soient plats, je vais les mettre sous une petite pile de livres pendant une nuit. oui. Voilà. Non, mais Pour bon, qu'ils moi, soient bien. ils étaient plats. Hein. Une petite plante comme ça aussi. Bon, là, il est plutôt plat aussi, hein. Une petite bougie, comme ça. Petit pot de fleurs, voilà, un petit.
les couverts, tu sais, pour mettre les couverts sur la table, quand ils sont propres, hein, évidemment, au début. Tu poses les couteaux, les fourchettes, etc. Et je l'ai vu aussi avec des bijoux. Tu sais, dans une salle de bain, tu poses ou tes bagues, quand tu enlèves tes bagues, tu sais, pour te laver les mains, bah, Oui. autour de ton lavabo, tu peux poser ça dans ta salle de bain. Tu poses Il y tes a bijoux. le petit porte-bijoux, même sur la table de nuit et tout, c'est super sympa. Tu peux mettre Mais ton dent. même dans une chambre, comme tu disais, hein, la dernière fois, dans une chambre d'enfant, voilà, accroché, Et au mur, avec, par exemple, l'étoile ou autre, c'est vrai que c'est sympa. quand c'est coloré, ouais, t'as raison, hein, c'est sympa, hein, ça peut faire une décoration un peu tribale, là, un peu genre Juju Hat. Et puis, c'est tout simple, hein, parce que en réalité, regarde, tu prends ton épingle, tu la mets dans. Moi, j'ai du placo, hein, chez moi, j'ai pas des murs pleins, donc on peut se piquer facilement. Eh bien, regarde, il n'y a pas besoin de clou, rien. Hop, ça se met tout seul. Ouais. Je peux même le faire. C'est ça, comme tu disais, qui est pratique avec le macramé à accrocher, c'est que c'est pas lourd, donc ouais, on peut vraiment l'accrocher facilement. Ouais, je crois que je vais les mettre au mur en fait en attendant. Je trouve que ça fait joli. Alors attends, et là j'ai un petit trou, je crois. Oui, c'est très joli. Ouais. Donc à plat ou donc sur vos murs, comme vous le sentez. Mais j'aime bien ce côté frangé, là, un peu tribal, tu vois. C'est pas mal. Où est-ce que ça rentre? Bon, tu me fais une jolie photo dès que tu as terminé alors? Oui, je fais ça. Je vais prendre une belle photo. 4 minutes. Donc s'il n'y a pas de questions, on va en rester là. Je vais l'enregistrer, le mettre en replay donc, sur mon site Instagram. N'hésitez pas, donc avec Marie-Cerise, le macramé, c'est pas sorcier. Et arrêtez de vous ennuyer, faites du macramé. Je vois plein de gens qui disent je m'ennuie, je m'ennuie. Mais arrêtez de vous ennuyer. Il y a tellement de choses à faire avec vos mains et de la corde. Donc n'hésitez pas. Merci Marie-Charlotte pour ta participation. On se retrouve donc dimanche prochain 16h pour faire le petit ange en macramé, comme ceci. Je remontais un petit peu sur les. Je vois, n'ayez pas peur hein, pour les cordes à ajouter sur les rangs. Au niveau du tuto de Marie-Cerise, tout est vraiment bien expliqué. Les mesures, Voilà. les D'où mesures le fait de les prédécouper avant. Voilà, ça peut être sympa de le faire. Hein. Je remontais un petit peu les questions qu'il y avait eu. Voilà. Oui. Et puis, de toute façon, la technique, c'est ça. Dès qu'on peut mettre un index entre le guide et la corde suivante, on fait une augmentation, on rajoute une corde. Voilà. Voilà. Et c'est ça le secret pour que ça ne gondole pas. Voilà. Oui, surtout que dans ton kit, effectivement, tu en as mis plus. Donc, Il y a de quoi faire 2 dessous de verre. Normalement, il faut 2 fois 12 mètres environ, donc 24 mètres. Et moi, je mets 25 mètres. Vous avez vraiment de quoi faire facilement deux bons dessous de verre. Tant que vous avez de la corde, vous la rajoutez pour l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de faire, vous n'êtes pas obligé de faire 6 rangs comme moi. Si vous arrivez à 7 ou à 5, c'est pareil en fait. Hein. L'essentiel, c'est que vous puissiez poser une tasse, un verre ou une bouteille et que les petites franges dépassent en fait. C'est ça qui fait joli quand on le pose sur la table. Je sens que Noël va être bohème et que tout le monde va avoir son sous-verre en macramé cette année. Déjà l'année dernière, il y a plein de gens qui m'ont demandé en ouais. H. Ils disaient, t'en fais pas des sous-verts et tout ça? Je disais, ben, en fait, j'avais prévu d'autres projets et j'en avais pas fait. Et cette année, je me suis dit, mais il faut absolument que je le fasse parce que c'est vraiment le truc qu'il n'y a pas chez Maison du Monde et qu'on fait soi-même avec amour et qu'on offre aux gens qu'on aime. Parce que ce qui est fait main, comme vous le savez, ça a une grande valeur sentimentale et les gens, ils vont le garder plus que quelque chose que vous aurez acheté dans un magasin et que tout le monde a chez soi. C'est évident. Exactement. Mm. Donc, créez votre Noël et votre décoration de Noël en matin. Merci, Laurine. Il y a Laurine qui nous dit bravo, mesdames. Merci, merci. T'es devenue une star. Merci à tout le monde. Oui, merci d'avoir suivi ce live et puis d'être fidèle aussi. Et puis merci, j'ai eu des super commentaires. Merci à toi aussi des tiens, de tes commentaires sur mon site. Des gens vraiment qui sont vraiment trop contents d'avoir appris le macramé. Ça les a détendus. Ils étaient trop fiers d'avoir fait leur création avec les kits. Ils attendent les prochains avec impatience qui sont super fidèles. Et ils taguent en plus leur création sur Instagram avec J'apprends le macramé avec Marie-Cerise. Du coup, je vois toutes vos petites créations. Ouais, je me régale en fait. C'est ma récompense en fait. Quand je vois tout ce qui arrive après sur le net, Exactement, ouais. c'est génial pour moi. Je découvre ça toujours avec grand bonheur. Donc n'hésitez pas à partager avec le hashtag J'apprends le macramé avec Marie-Cerise. Alors il reste
quelques secondes, donc je vais enregistrer le replay. Je vous dis à bientôt. Passe un bon dimanche, Marie-Charlotte. Merci de ta participation. Merci à toi, Nathalie. Au Au revoir tout le monde. Merci, merci. Salut, bisous. Bisous, bisous tout le monde. Salut Nat.